Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 8 concernant votre printemps. Alors, avec cette première carte, on me parle de rêves. On me dit, vous vous accrochez à des rêves. Je ne sais pas vraiment si ça fera écho, mais c'est la phrase que j'ai. Vous vous raccrochez apparemment à des rêves, et des rêves qui vous mettent... c'est pas des bons rêves en fait. Moi, on m'explique ici, c'est pas forcément du bon, puisqu'à la base, vous devriez retirer ça. Donc là, ça peut faire référence justement au passé, hein. Les rêves, c'est aussi des souvenirs. Donc là, on me dit, voilà, vous vous accrochez à quelque chose qui finalement n'est pas sain pour vous. En fait, c'est quelque chose que vous devriez oublier. Et finalement, bah non, vous êtes toujours dans ce système-là où vous ne souhaitez pas oublier ça. Bon, après, je sais pas si ça vous parlera direct, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Donc, j'ai pas plus de messages par rapport à cette carte. Par rapport à celle-ci, donc on parle de la jeune fille. Bon, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, j'ai envie de dire, mais cette jeune fille, c'est vous. Et justement, on voit ici que vous voulez en fait aller de l'avant, mais en même temps, vous avez un pied qui va pas du tout dans le même sens. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand vous regardez, il y a ce pied-là qui souhaite en fait continuer tout droit, et là, il y a l'autre pied qui veut continuer dans l'autre sens. Donc pour autant, le pied n'est pas à l'envers non plus, mais il pourrait hein, se dire, bon bah voilà, je vais sur le côté, je vais à droite, je fais quoi je sais pas, je suis un peu paumée. Donc là, c'est un peu ce qu'on pourrait voir au niveau de ses pieds. Sinon, on voit ici voilà, une personne qui est plutôt enjouée de la vie. Qui regarde autour d'elle, voilà, ce qui est beau. Et moi, encore une fois, hein, je suis désolée, mais moi, on me fait comprendre que vu que vous vous raccrochez à des rêves, ou à des souvenirs, en tout cas, qui ne sont pas bons pour vous, encore une fois, qu'il faut lâcher prise là-dessus, et bien ici, ça se rejoint avec celle-là. De toute façon, à chaque fois, c'est une histoire. Donc là, on me fait comprendre que, ben, encore une fois, ces souvenirs, vous les voyez, vous, dans un sens peut-être joyeux. Et c'est ça qu'on voit ici. Dans un sens, on vous voit essayer d'avancer pour aller vers une sortie de zone de confort, si on peut dire, et de l'autre côté, c'est ah oui, mais non, moi, ce que j'ai vécu, en fait, ça m'a plu, et j'ai envie peut-être de revivre certaines expériences du passé. Or, non, ce qui a été fait, et peut-être que justement, votre nouvelle vie, ou votre nouveau chemin que vous allez parcourir, ça sera quelque chose d'autre. C'est comme si qu'il y avait une appréhension de quelque chose, vous avez du mal en fait à sortir de votre zone de confort, à sortir de quelque chose que vous ne connaissez pas, de l'inconnu ou quoi. Vous voulez rester sur quelque chose de connu, d'un sentiment de connu ou je sais pas, une émotion, une situation. Or justement, on a un papillon aussi hein, au niveau de sa main là, qui parle de métamorphose, qui parle de liberté. Et là, c'est comme si qu'en se raccrochant à ses espoirs, bah, vous ne pouvez pas avancer. Donc je comprends peut-être mieux là cette carte là qui est tombée à l'envers, c'est la seule d'ailleurs. Je crois que vous êtes le premier tirage pour l'instant que c'est sorti à l'envers, je sais plus. Mais là on voit une carte où à la base, voilà, en plus bon c'est un air un petit peu diabolique, hein, si on peut dire, mais bon de l'autre côté il y a une puissance, une grande forme de puissance énergétique en soi. Et là pour le coup, bah, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas du tout d'alignement au niveau des chakras, mais encore plus que ça, c'est que il y a pas ce système en fait de pouvoir de magnétisme, de pouvoir aussi je demande et je reçois, donc les lois d'attraction et puis les lois de toutes sortes, hein, les lois d'univers. Il n'y a pas forcément là dans votre chemin de vie parce que vous vous raccrochez à des choses qu'il ne faut pas. Donc au lieu de lâcher prise et d'avoir eu cette carte là à l'endroit, qui pour le coup est quand même plutôt bonne, hein, c'est juste que c'est malicieux en fait, hein. C'est une personne voilà avec le regard très malicieux qui est capable de faire de grandes choses. Donc il sourit mais avec un sourire quand même assez on va pas dire diabolique, mais un petit peu comme ça, en disant voilà, moi, je ne sais pas tout faire, c'est pas ça le truc, mais je fais beaucoup de choses dans ma vie, il m'arrive plein de trucs, et à la limite, il y a même l'ego ici qui rentre en jeu à puissance 10. Alors que vous, bah justement, j'ai envie de dire tant mieux, votre ego n'est pas là, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas, il y a un problème au niveau de vos chakras par rapport à cette histoire-là. Et donc, vous pouvez pas avoir ce que lui, il a, en fait.
Donc même si je parle de plein de choses, là, de l'ego, etc., si admettons on enlève l'ego, il y a quand même cette histoire de force magnétique, en fait, avec les lois de l'univers. Il y a quand même l'œil qui voit tout, qui vous donne beaucoup de choses. Enfin bon. Donc il y a tout un système spirituel que vous n'avez pas parce que vous vous renfermez dans cette illusion. Donc ici, vous avez une carte qui parle de deux personnes. Elle peut parler de deux situations différentes, mais en tout cas, c'est une forme de dualité en soi. Donc pour moi, on fait toujours référence à cette histoire, parce que c'est un blocage, hein. Donc ici, on vous parle dans le sens où vous êtes resté bloqué sur une situation où c'était, encore une fois, fabuleux. Et je comprends mieux maintenant aussi, hein, si vraiment tout ça, ça vous parle, j'arrive mieux à comprendre par rapport à cette carte-là, parce que c'est très fort en fait. Alors soit on parle du sentimental, donc encore une fois, je le redis, le sentimental, c'est pas que couple, hein, c'est aussi familial, entre collègues, etc. C'est des je t'aime, mais pas des je t'aime, enfin vous voyez, ou je t'adore, je t'apprécie énormément, c'est ça le sentimental. Donc en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on voit vraiment que surtout avec le sexe opposé, il y a ce quelque chose en tout cas qui s'est fait. Il y a une situation avec quelqu'un en particulier, voire plusieurs personnes, hein, ça dépend. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a eu vraiment un échange énergétique et c'est très 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 fort. Donc ça, encore une fois, c'est ce qui revient par rapport à ce que vous ne voulez pas oublier. Vous ne voulez pas oublier, vous ne voulez pas nettoyer ça, vous ne voulez pas passer à autre chose, vous voulez revivre la même situation à la limite. Donc ça reste, encore une fois, une forme de blocage. Donc ça, c'est tout au long du début printemps où vous allez rester en fait bloqué sur cette situation-là. Peut-être que là, ça va bouger parce qu'ici, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors, je peux pas savoir quoi parce que là, il faudrait plusieurs cartes aussi. Et puis bon, tout dépend ce qu'on m'explique. Donc là, je vais pas forcément savoir. Mais par contre, on parle de quelque chose qui est plutôt bienveillant et qui est fait pour vous, justement, pour vous raisonner à nouveau. Parce que là, il y a un raisonnement qui n'est pas bon, qui n'est pas stable et vous pouvez pas faire ce que vous voulez de votre vie. Encore une fois, il y a un blocage. Donc ici, c'est comme un breuvage, hein, c'est quelque chose que vous allez boire, que vous allez recevoir en fait, de la part de quelqu'un. Alors ça peut être un cadeau aussi, hein, un cadeau physique, hein, matériel. En tout cas, on parle encore une fois d'échange, mais c'est un autre style d'échange de ce que vous avez pu vivre en fait au niveau énergétique. Là, ça peut être un échange aussi dit énergétique, mais autrement, autre chose. Et je pense que c'est ça, il va y avoir une ouverture de conscience, parce que là, on voit bien votre troisième œil, votre glande pinéale qui est clairement ouverte. Donc votre clairvoyance est bonne, votre intuition revient. Il y a quelque chose en fait qui est en train de s'ouvrir, hein, chez moi. Enfin, pour moi là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à nouveau sur cette carte. On pourrait voir aussi qu'il y a le cœur qui commence à s'ouvrir aussi à nouveau, puisqu'il y a, je sais pas si c'est un bouton, je pense que c'est plus un bouton en fait, au niveau de, au niveau de sa robe, là, de sa tenue, il y a comme un bouton en fleurs. Et pour moi, ça me fait vraiment penser donc au niveau du cœur, parce que bon, déjà une c'est rose, c'est la rose, hein, rose rose. Et c'est vraiment lié au niveau du cœur qui s'épanouit petit à petit. Donc vous voyez que vraiment que c'est très petit, minime, hein, je sais pas si vraiment vous allez le voir, mais il est ici, en fait, ce bouton de couleur rose. Donc c'est vraiment rikiki, hein. Et plus ça va aller dans le temps, plus en fait ça c'est censé évoluer aussi. Donc ça c'est ce qu'on me fait comprendre. Donc vous allez bien avoir quelque chose de la part de quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont en tout cas ruminer, on va dire, votre esprit et y voir forcément plus clair par rapport à ce chemin là qui est assez tendu, hein. Et ici, justement, on parle de libération ici. Si vous regardez bien, c'est un personnage qui a quand même des chaînes, qui a la tête bloquée, hein. Il a la tête complètement bloquée, il peut pas trop s'en sortir et en plus de ça, il est enchaîné. Il a les clés au niveau du cou, il a tout ce qu'il faut justement pour ouvrir tout ça, pour se déchaîner. Ok, il peut récolter, hein, là on voit une récolte qui peut être faite aussi, hein, qui peut être faite au niveau de la coupe ici. Donc il a tout, ce personnage, il a tout en lui en fait. C'est ça qu'on vous explique, c'est que vous avez tout en vous. Milieu, fin, printemps, vous avez tout en vous pour vous libérer de tout ça. Pour vous libérer de cette, je sais pas si on peut appeler ça une emprise, mais
c'est plus une emprise psychologique de la manière dont vous fonctionnez, c'est vous-même là, dans votre mode de fonctionnement qui n'est pas sain pour vous. Et donc là, le fait de recevoir quelque chose de nouveau, ça va faire tilt dans votre esprit, en tout cas je vous le souhaite, hein, pour pouvoir vous libérer par la suite. Donc encore une fois, il n'y a que vous, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, vous avez tout en vous pour pouvoir passer à autre chose. Alors est-ce que vous allez le faire? Je pense que oui, puisque ici on a la reine de feu, donc la reine de feu c'est ça y est. On est passé à un nouveau cap de vie où on se sent plus libre, plus puissant énergétiquement. On sent qu'on est à nouveau nous, en fait. C'est comme si qu'il y a une renaissance là, de ce côté-là. On se sent suivi tout simplement par l'univers. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge en vous. Vous risquez peut-être d'avoir des symptômes aussi ici, donc ce qui s'appelle des symptômes d'éveil, puisqu'en fait on parle, pour moi ici on parle d'éveil, hein. C'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. On ne peut pas parler d'illumination parce que vous n'en êtes pas encore là, mais en tout cas on parle d'éveil, il y a un début d'éveil, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de vous, et c'est ça tout ce feu en fait, c'est comme le feu de la Kundalini, c'est quelque chose qui s'offre à vous, qui vous émerveille de l'intérieur, et c'est vraiment... comme dirait The Mask, splendide. C'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, c'est très chaleureux à l'intérieur de soi et c'est très pétillant et il y a énormément de couleurs, quoi. Donc ça donne envie, voilà, de faire plein de choses dans sa vie, c'est ça, hein. C'est la gaieté, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance en général qui n'est pas du tout la même fin printemps qu'au début printemps. Et là, donc, vous avez la carte de la foi. Donc tout simplement parce que, ça y est, là, il y a une sorte, c'est pour ça que je parle d'éveil aussi, parce que la foi, vous allez le voir, en fait, c'est l'univers qui vous donne tout ça. Donc quand on dit l'univers, hein, voilà, c'est les êtres angéliques, hein. C'est tout ce monde en fait pétillant qui vous suit, donc les guides, les défunts, etc. Et j'en passe, hein, il y en a plein que je connais pas, mais en tout cas, c'est du côté lumineux qui vous a ouvert des portes. Vous, si vraiment vous écoutez tout ça, parce que tout dépend de vous, hein, mais la plupart apparemment, vous allez réussir. Vous allez passer à une autre étape de vie. Et là, forcément qu'on a la foi en l'univers et foi en quelque chose de très puissant, puisque ici, on est dans un système, d'ailleurs, c'est ça que depuis tout à l'heure, je regarde la tortue, je me dis, mince, je l'ai vue quelque part. Ah oui, la tortue, elle est là. La tortue, elle est là. Donc, je sais pas ce qu'elle signifie, mais ça peut être votre animal totem, justement. Et là, il faut peut-être passer à un niveau supérieur, parce que la tortue a tendance à prendre son temps, mais il doit y avoir un truc à comprendre aussi avec la tortue, hein. Parce que là, là, elle est là. Vous essayez d'attraper cette tortue, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a quelque chose. C'est vraiment votre animal totem, votre animal de compagnie là qui peut vous permettre justement de vous ouvrir encore plus à la spiritualité, puisque là on le voit ici. On le voit ici où vous êtes complètement, ça y est, vous avez réussi à l'avoir et en fait elle vous fait voyager, cette tortue. Donc je sais pas ce qu'elle signifie exactement, mais bon, elle peut être reliée à vous en ce moment et vous donner justement certains messages, certaines clés. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui évolue, hein, tout simplement à l'intérieur de vous. Et là, bien sûr qu'il y a la foi, bien sûr qu'il y a la gratitude qui suit derrière. Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas connu. Et là, bon, il y a des choses nouvelles qui arrivent et c'est juste splendide, hein. Vous avez la carte de la graine, hein, de la renaissance, de la paix et de l'étoile. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tout simplement que... alors certes, il y a cette renaissance, mais cette renaissance va arriver après cette graine. Donc on le voit aussi, parce que la graine, c'est pas vous. Pour une fois, là, c'est pas vous qui allez mettre une graine en place, c'est quelqu'un d'autre qui est lié donc avec l'univers, puisque bon, on est tous liés avec l'univers, mais on a tous des messages à apporter à chacun. Et en fait, cette personne, je pense qu'il n'y en a qu'une, mais bon, je peux me tromper, il peut y avoir plusieurs personnes, mais pour moi, je parle que d'une personne qui risque de venir à vous, qui va vous donner quelque chose, ou dans votre esprit, ça va faire tilt, et elle démarre de là, la graine, en fait. Et après, la graine, elle continue, puisque elle peut grandir et s'épanouir, et donc devenir ce qu'on appelle une renaissance, avec cette carte-là aussi, mais il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut arriver à vous libérer. Donc cette graine qui vient, il y a une libération derrière, pour une renaissance. Et tout ça, c'est lié avec des guides. Vous voyez, la carte de l'étoile, hein, moi je dis toujours, c'est l'étoile du berger. Donc on vous guide, on vous met sur la voie de quelque chose de nouveau, qu'il faut vous ouvrir en fait à autre chose que justement rester dans cette zone de confort, si on peut dire, parce que vous étiez bien.
Et justement, vous allez quand même continuer à avoir la paix. Parce que là, de toute façon, vous ne l'avez pas, hein. Pour moi, c'est pas possible de me dire: «Aurore, avec ce que j'ai vécu, si, j'ai la paix intérieure». Non, 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 non. Bah non, parce qu'on parle de blocage et vous pouvez pas, connaître autre chose. Donc forcément, s'il y a blocage, et que des portes restent fermées, il y a pas cette paix intérieure, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que là, on parle de paix. Donc on a, la carte de la loupe, l'engagement, les poissons et donc le choix. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'avant d'avoir un engagement sur quelque chose, parce que pour l'instant, encore une fois, il y a blocage, ben on vous dit de zoomer. Zoomer votre vie. Donc c'est ce que je vous ai fait comprendre là. Si vous me dites que vous êtes déjà dans une paix intérieure, alors que ça résonne en vous, bah vous n'êtes pas dans une paix intérieure. Donc il faut apprendre en fait l'introspection, histoire de zoomer déjà à l'intérieur de nous, nos ressentis, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit, etc. Et zoomer aussi notre vie en général. Il est là le zoom, hein. Le zoom, il est juste là. C'est que on doit zoomer un peu partout. Qu'est-ce qu'on voit ici, hein, sur cette carte, encore une fois, on voit deux pieds qui vont pas dans le même sens, hein. Donc on peut parler encore une fois de blocage. C'est je reste là ou est-ce que je vais un peu plus loin? Si je vais un peu plus loin, est-ce que je dois aller encore un peu plus loin et voir du côté que je ne connais pas du tout? Donc encore une fois, on parle de sortir de sa zone de confort. Donc il faut vraiment faire cette recherche à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour mieux comprendre la situation. Ensuite, on a la carte des poissons. Pour moi, les poissons, c'est plus voilà, des personnes qui vont venir à vous, mais on parle aussi d'abondance en tout genre. Donc, il peut y avoir cet engagement avec cette abondance en tout genre qui vous sourit dans toute votre vie, mais c'est à vous de faire le choix. Est-ce que je reste à ma place? Est-ce que je bouge et que je me libère? Et c'est ça qui va être difficile, hein, parce que quand on parle de choix, c'est que c'est extrêmement difficile et la carte, elle est juste là et c'est à vous de jouer. C'est à personne d'autre. Les guides vous donnent des choses et après, c'est à vous d'avancer. On va commencer d'abord donc par cette carte-là, parce que il y a ce système d'être vulnérable où vous vous blessez vous-même, en fait, par justement ce système-là. Donc, on reparle de blocage. Vous voyez, vous êtes comme ce serpent-là, ce serpent de mer, hein, ici, vous avez des cristaux. Alors, il faut savoir que les cristaux sont plutôt bons, mais ils peuvent être aussi tranchants. S'ils sont mal aiguisés, ils peuvent être tranchants. Et là, c'est ça le truc, c'est que quand vous regardez bien, ce serpent d'eau, en fait, ici, c'est comme si qu'il allait se blesser au niveau des cristaux. Donc c'est pas ce qu'on voit, mais c'est comme si. Et là, c'est ça le truc, c'est que en restant bloqué, si vous avez peur, en fait, moi c'est ça, hein, que je ressens. Vous avez peur ici de vous faufiler dans des endroits où oui, mais je ne connais pas et je ne sais pas à quoi m'attendre. Et si du coup je vais à tel endroit et que je me fais blesser, comment je peux me réparer? Là, justement, c'est comme si que dans le passé, il y a quelqu'un qui vous a réparé de quelque chose à l'intérieur de vous, qui vous a fait, on va dire presque renaître, mais pour le coup, il y a peut-être eu une blessure finalement qui a fait que mais ce que j'ai vécu avec cette personne ou cette situation, parce que je ne sais pas si on parle vraiment d'une personne en particulier, cette situation m'a fait ouvrir beaucoup de choses, hein, à l'intérieur de moi et maintenant, j'ai peur de connaître autre chose. On peut parler de la vie professionnelle aussi, hein, finalement. On peut parler de toutes sortes de situations, tout dépend comment vous ressentez les choses. Mais là, voilà, vous avez peur, pour moi, encore une fois, de l'inconnu. Il y a vraiment cette sortie de zone de confort là, vous avez peur de vous blesser, de vous faire mal et pourtant on vous dit: «Mais vous êtes unique». Vous êtes vous-même, vous êtes unique, on est tous uniques. On a tous quelque chose en nous qui fait que, voilà, nous sommes un petit peu des E.T. en fait, on vient d'un autre monde. Donc ce que vous avez envie de faire dans votre vie, faites-le, n'attendez rien de personne, et vous êtes capable aussi. C'est ça surtout qu'on veut vous dire ici. Vous êtes capable de. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va voir en fait à la fin printemps, et j'ai envie de dire finalement début été, on risque de voir des personnes extrêmement épanouies dans leur vie parce qu'ils ont fait un choix de se libérer et de passer à autre chose. Voilà, donc c'est une histoire aussi de confiance en l'univers, la foi, hein. Donc voilà pour vous, et je vous dis à bientôt.